L'État français encaisse 105 millions d'euros de moins sur les carburants depuis le 1er mars, alors que le baril dépasse les 100 $ et que le prix à la pompe atteint des niveaux records. Ce n'est pas une erreur comptable, c'est la consommation elle-même qui s'effondre, et elle emporte avec elle une recette fiscale que le gouvernement avait déjà comptabilisée. Le contexte de ce mardi 13 mai est sans ambiguïté. Le CAC 40 a terminé sous les 8000 points pour la 4e séance consécutive, perdant encore du terrain sous l'effet conjugué d'une inflation américaine à 3,8%, son plus haut niveau depuis mai 2023, et d'une impasse totale au Moyen-Orient. L'Iran a écarté tout compromis après le rejet par Donald Trump de sa proposition en 14 points, qualifiée de bonne à mettre à la poubelle. Le baril repart à la hausse. Sur les marchés parisiens, les investisseurs se sont écartés des actifs à risque avec une régularité mécanique, laissant le principal indice français dans un territoire que les stratèges qualifient désormais de zone de déflation boursière. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé le retournement fiscal dans la journée. Après des recettes supplémentaires d'environ 190 millions d'euros en mars et avril, le cumul depuis le début du choc pétrolier est désormais négatif. La Banque de France, de son côté, avertit que la croissance française pourrait à nouveau faire du surplace au deuxième trimestre, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, de l'inflation importée, d'une explosion des défaillances d'entreprises et d'un hantavirus qui pèse sur le moral des ménages. Tous les indicateurs virent au rouge, comme le formule la note officielle. Ce qui reste inexpliqué, c'est pourquoi un choc pétrolier aussi violent génère moins de recettes et non davantage. La logique habituelle veut qu'un prix à la pompe plus élevé, appliqué à un volume stable, produise davantage de TIPEP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. C'est l'arithmétique de base, mais le volume n'est pas stable. Quand l'essence et le gazole atteignent des prix que les ménages et les entreprises ne peuvent plus absorber, ils réduisent leur consommation, et la base taxable rétrécit plus vite que le prix unitaire ne progresse. Ce mouvement est confirmé par les propres chiffres de Matignon. La chute de la consommation est assez marquée pour effacer non seulement les 190 millions de recettes engrangées en mars-avril, mais pour placer le cumul en territoire négatif. Ce n'est pas un effet marginal. Cela signifie que la demande de carburant en France répond à ce choc avec une élasticité suffisante pour inverser le signal fiscal, un seuil que les modèles du ministère n'avaient pas anticipé à cette vitesse. L'industrie enregistre la même pression par un autre canal. Plus d'une TPE sur deux envisage d'augmenter ses prix face à la hausse des carburants, selon les professionnels du secteur. Les transporteurs, le BTP, la restauration à Dubaï, les exploitants agricoles qui dépendent du GNR, tous compriment leurs marges ou répercutent les coûts. Chaque répercussion amplifie le ralentissement de la consommation finale, ce qui réduit encore la base taxable. Le choc se nourrit de lui-même. Mais voilà ce que ce raisonnement laisse ouvert. Si la consommation baisse assez vite pour éroder les recettes fiscales, elle commence aussi à peser sur le PIB réel de façon distincte de l'inflation. La Banque de France ne chiffre pas encore la croissance du deuxième trimestre. Ce silence est lui-même un signal. Ce retournement fiscal n'est pas sans précédent. En 2000, lors du premier grand choc pétrolier de l'ère euro, la France avait connu un effondrement similaire des recettes indirectes, lié à une contraction de la demande de carburant. Contraction qui avait précédé de 2 trimestres la révision à la baisse des prévisions de croissance officielles. L'État avait alors tardé à ajuster ses projections de recettes, aggravant l'effet de surprise budgétaire. La question qui se pose aujourd'hui est identique. À quel moment le manque à gagner de 105 millions d'euros force-t-il une révision du cadre budgétaire pour 2026 ? Laurent Wauquiez demande déjà à l'État de rendre aux automobilistes l'intégralité des recettes supplémentaires perçues sur les carburants. Une demande qui, si le cumul est désormais négatif, perd son assiette fiscale avant même d'être instruite. L'impasse politique redouble l'impasse économique. Pour que le scénario de stabilisation s'enclenche, 2 conditions sont nécessaires. Première condition, un dénouement au Moyen-Orient qui ramène le baril sous les 90 $, restaurant la consommation et avec elle la base taxable. Deuxième condition, que la Banque de France confirme un rebond de l'activité au 3e trimestre, rassurant les marchés sur la trajectoire du CAC 40. Si ces 2 conditions tardent, le retournement fiscal se transforme en contrainte budgétaire visible et les opérateurs obligataires, déjà attentifs au taux français, pourraient ajuster leur lecture du risque souverain. A l'inverse, si le détroit d'Ormuz se rouvre, une première cargaison de GNL Qatari a déjà franchi le détroit pour le Pakistan, signe que des passages restent possibles, le prix du baril peut reculer rapidement. Dans ce cas, la base taxable se reconstitue avant que le déficit de recettes ne soit intégré dans les projections pluriannuelles. Le vrai test n'est pas la prochaine séance du CAC 40, c'est le chiffre de croissance du 2e trimestre que la Banque de France publiera cet été, celui qui dira si la contraction de la consommation de carburant était un signal avancé ou un épisode isolé. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.